Alors je commence en vous posant une question. Comment avoir une vie sans regret? Une vie sans regret. Vous savez, quand vous arrivez à la fin. Lorsqu'on est sans Dieu, sans espérance, on pense souvent que la vie s'arrête à la tombe. En tout cas, beaucoup dans le monde se disent c'est fini, hein, voilà. Et ils n'ont pas d'espérance pour la suite. Hein. Alors beaucoup s'imaginent que pour ne pas avoir de regrets, il faut avoir atteint ses objectifs. Ceux qui se fixent des objectifs. Certains, par exemple, vont dire moi je veux avoir fait le tour du monde. Si j'ai réussi, voilà, je serai content. Les sportifs vont vouloir atteindre un niveau professionnel. Hein. Souvent, c'est une coupe, c'est quelque chose, voilà, le Saint Graal, peut-être c'est une médaille au jeu. Certains veulent une aisance financière, du succès dans les affaires, laisser un héritage à leurs enfants. D'autres veulent simplement profiter au maximum. Voilà, c'est tout, tous les plaisirs de la vie. D'autres voudraient, à la fin de leur vie, avoir réussi à améliorer quelque chose dans le monde. Voilà, condition humaine, hein, avoir fait quelque chose de bien pour leurs prochains, s'être investi dans une cause humanitaire. D'autres veulent avoir fondé une famille, élevé des enfants, et puis, par la grâce de Dieu, les avoir vus réussir. D'autres veulent simplement avoir été fidèles dans le soin apporté à ceux qu'ils aiment. Parfois, c'est un parent, parfois, c'est un enfant. Voilà, on veut être fidèle jusqu'au bout. En fait, chacun peut se fixer un but ou plusieurs buts, hein, parfois. Et c'est normal de se fixer des objectifs. En fait, c'est les moteurs de notre vie, quelque part. Hein. Certains buts sont louables, ils sont élevés, et puis d'autres sont beaucoup moins élevés, hein, ils sont beaucoup plus bas. Et ce matin, c'est Paul qui va nous expliquer comment avoir une vie sans regret. On va prendre 2 Timothée 4, 5 à 8. Il dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » On va encore s'incliner courtement dans la prière. Père, encore nous te demandons ta grâce, Seigneur, et sans cesse voulant dépendre de toi. Et nous te demandons que tu nous bénisses, que tu bénisses ta parole, que tu me secours, Seigneur, et que tu sois glorifié, toi et toi seul. Merci, Père, nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul, après avoir exhorté Timothée dans sa lettre, il parle maintenant de lui-même. Alors on pense que c'est la dernière lettre, dernier écrit de Paul, cette seconde épître à Timothée, hein, et c'est une lettre qui est très personnelle, parce qu'il parle de lui. Il va parler d'abord du présent, de ce qu'il vivait. Paul est en prison à Rome, et il sait que sa mort est imminente. Il a reçu une conviction du Seigneur, il sait qu'il va bientôt partir. C'est sa mort. Ensuite, il va parler de son passé. Il se retourne sur sa vie passée et il n'a pas de regret. Il n'a pas de regret parce qu'il pense avoir fait tout ce que Dieu lui demandait de faire et d'être. Et puis, il va parler ensuite de son futur. Il regarde en avant et parce qu'il a le sentiment et la conviction que ça va, tout va bien, il a fait ce qu'il fallait, alors il partage sa paix, son assurance pour son futur. Il dit, tout va bien. Le Seigneur, le juste juge, me récompensera. Donc, on va regarder ces trois moments. On va d'abord commencer par son présent. Il dit, verset 6, on peut le relire, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Qu'est-ce qu'une libation? Une libation, c'était un liquide comme du vin, parfois de l'eau ou de l'huile, qui était versé devant l'autel ou sur l'autel, principalement sur l'autel et parfois devant l'autel. Et on faisait une libation, on versait cela lors des rituels, lors des fêtes juives, et ça symbolisait plusieurs choses. Ça symbolisait l'effusion de la vie divine et de la bénédiction qui coulait. C'était aussi un moyen de montrer sa reconnaissance envers Dieu. Et la libation était aussi une représentation d'une dévotion totale, une dévotion entièrement offerte au Seigneur. Et c'est dans ce sens que Paul dit « Car pour moi, je sers déjà de libation ». La libation, c'était le dernier sacrifice, le sacrifice ultime.
Et donc, Paul parle de ce qu'il vivait au moment où il écrit cette lettre. C'est intéressant parce qu'il avait déjà employé cette expression, ce mot, libation, dans un autre passage, c'est dans Philippiens. On peut le prendre, Philippiens 2 et verset 17. Il dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. » Donc, vous voyez, c'est vraiment l'image d'une vie qui est offerte. Hein. Il est une offrande vivante pour Dieu. Sa vie est sur l'autel. Hein, et sa prière pouvait être « Seigneur, voilà, je te suis offert, fais de moi ce que tu voudras. Je t'appartiens, je te suis offert en sacrifice. » Entièrement. Je nous pose la question, est-ce qu'on est capable de faire cette prière? Est-ce que nous en sommes là? Est-ce qu'on est capable de dire « Je suis une libation pour le Seigneur. Je suis offert entièrement au Seigneur. » Quelle est la proportion de notre vie que nous lui donnons et celle que nous retenons pour nous-mêmes? Quelle est la proportion que nous offrons vraiment au Seigneur? Quel est le rapport entre les deux? Je vous ai fait une petite, comme un petit tableau. Alors, ça peut être 90%, c'est moi, et puis 10% au Seigneur. Ou bien 70 pour le moi, 30 pour Dieu. Ou bien 50-50, hein, la vie qui est entre deux chaises. Ou bien 30% pour le moi et je me consacre à 70% pour le Seigneur. Ou bien 10% pour le moi, 90% entièrement au Seigneur. Ou bien 0 pour le moi, 100% pour moi, pour Dieu, pardon. Alors là, vous avez des scénarios possibles, hein, tout ça c'est fictif, hein. Mais finalement, ça peut représenter la progression normale d'une vie chrétienne. Partez du haut et vous descendez. Je ne vous ai pas mis 100% pour le moi, parce que ça représente quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, mais c'est 100% lui. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit, rien pour Dieu. Hein. Il vit sa vie pour lui-même, entièrement pour lui-même. Christ n'est pas encore en lui, et il ne sait même pas ce que c'est que d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc il est tout seul. Hein. Mais quand on le reçoit, parce qu'on s'est repenti de ses péchés, parce qu'on a placé sa foi en Jésus-Christ, mort pour nous, alors il y a toujours une part de Dieu qui est en nous, toujours. Si on l'a reçu, il est là. Alors c'est vrai que parfois certains le mettent au placard. Hein. Il est au placard de notre vie, on ferme, et puis, bon, laisse-moi tranquille pendant un temps, Seigneur. Mais il n'en est pas moins là. Et quand on accepte Jésus-Christ, quand on vient à lui, quand on croit en lui, et qu'il nous remplit de son esprit, souvent c'est la joie, c'est l'explosion, l'euphorie hein, presque, et puis c'est la consécration. On est entier pour le Seigneur. Hein. Mais après quelques temps, il est fréquent quand même de voir plusieurs qui reprennent ce qu'ils ont donné au Seigneur. Hein. Ils reprennent une partie de leur vie. Et c'est là où on rentre dans cette affaire de pourcentage, hein, si on peut l'imager de cette manière. Certains commencent leur vie chrétienne avec un grand pourcentage de consécration au Seigneur. Et puis ils persévèrent, ils veulent mieux faire, et puis ils avancent. Et c'est une progression, c'est exponentiel. Hein. Plus on veut, plus on a. Et plus on monte, plus on grandit avec le Seigneur. Tandis que d'autres commencent très fort. Et puis après commencent à reprendre. Et là, c'est la régression. Hein. C'est là où on va parler des chrétiens charnels. Vous connaissez cette expression. Et la vie devient chaotique. Voilà. Mais normalement, peu importe où nous en sommes, hein, le but, c'est de progresser, hein, c'est d'avancer avec le Seigneur. Que le moi ait de moins en moins de place, ce soit lui dans le placard. Et que l'Esprit de Christ ait de plus en plus de place. En fait, c'est ce qu'enseignent les Écritures. Quand on lit Jean 3,30, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est ça. Moi, je dois diminuer. Et lui, il doit remplir l'espace. Il doit vivre en moi. C'est quand même fort. Ces quelques mots qui veulent tout dire. Tout est expliqué dans une toute petite phrase, quelques mots. Hein. Mais en fait, c'est le but de l'enfant de Dieu. Une fois que nous sommes à lui, voilà, c'est ça. Hein. L'objectif, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, je ne sais pas où en était Paul dans ses pourcentages de la consécration, mais il n'était pas loin de 100%. Hein.
Et je ne sais pas non plus si c'est possible d'atteindre vraiment 100%, hein, mais en tout cas, sa vie était orientée pour prendre cette direction. Et c'était ce qu'il enseignait. Il nous le dit. Regardez, Romains 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Être un sacrifice vivant, saint, mis à part pour Dieu, agréable à Dieu, c'est un culte ou un service, on peut le traduire par service, qui est raisonnable. Pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, mais c'est le service raisonnable, c'est le culte raisonnable. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il attend de nous. En fait, qu'il prenne de plus en plus de place dans notre vie. Pourquoi ? Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous péchons souvent en pensée, hein, et facilement. Parce qu'on pêche par nos paroles, voilà, une parole qui sort trop vite, voilà. Et puis parce qu'on pêche par nos actions aussi. Hein. À cause de cela, c'est nécessaire. Et pourquoi nous péchons ? Parce que le vieil homme, la vieille nature, ce que nous étions à l'origine, hein, ce que la Bible appelle la chair, elle n'est pas crucifiée. C'est pour ça que nous péchons. La chair n'est pas crucifiée, alors nous péchons. Et plus la vieille nature a un fort pourcentage de notre vie, de notre cœur et de notre être, et plus nous péchons. En fait, le pourcentage de la chair qui nous domine révèle ce que nous sommes. Moins Dieu a de place, plus nous sommes charnels. Plus Dieu a de place, plus nous sommes spirituels. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il croisse et que nous diminuions. En fait, Dieu veut nous délivrer de nous-mêmes, de cette mauvaise nature, hein, nous délivrer de cette nature qui est corrompue, qui est vendue au péché, qui ne peut pas faire autrement, et veut nous remplir de sa personne. C'est beau, la Bible dit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle expression, hein ? Dieu veut nous remplir de la plénitude de sa personne. C'est incroyable. Ensuite, on a vu que Paul s'est retourné sur son passé et il a dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et Paul peut se retourner sur sa vie, se retourner de cette manière et voir eh bien, qu'il était à la fin de sa vie, parce qu'il le savait. Alors, ce n'est pas parce qu'il était particulièrement âgé, alors même s'il avait quand même un âge qui était honorable pour l'époque, hein, puisqu'on pense qu'il avait entre 59 et 62 ans. Donc, 60 ans pour l'époque, c'était bien, hein, c'était plutôt bien. Hein. Mais, je pense qu'il était en très bonne santé, hein, avec les kilomètres, les centaines, voire milliers de kilomètres qu'il parcourait pour répandre l'évangile. Voilà, c'était un homme qui était en bonne santé, probablement, hein. Mais il savait qu'il était à la fin de sa vie, parce que Dieu lui avait révélé qu'il n'y aurait pas une autre délivrance. Vous savez, il est passé par tellement de persécutions. On l'a traîné, on l'a battu, on l'a jeté en dehors d'une vie, on l'a laissé pour mort. Il est passé au travers de tellement d'épreuves et Dieu l'a délivré à chaque fois. Et là, il sait qu'il n'y aura pas de délivrance. Il sait que c'est la fin. Il en a la conviction. La tradition nous rapporte qu'il a été décapité à Rome. Mais pour nous, est-ce qu'on peut dire « je suis au terme de ma vie » ? Alors bien sûr, les plus âgés ici doivent se dire « mais je ne suis pas loin quand même, hein. Je suis certainement plus près du départ que quelqu'un qui est plus jeune que moi. » Mais qui peut dire « je vais partir dans 1 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans ?» En fait, personne. On ne sait pas. Hein. Dieu prolonge, hein, comme il lui plaît. Hein. Et puis pour beaucoup, ils vivront certainement encore de longues années, à moins que Dieu en décide autrement, reprend la vie, ou qu'il nous reprenne tous ensemble, comme il le dit dans sa parole. Et ce que je veux dire, c'est que si Paul peut dire en regardant au passé, « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », nous, en fait, eh bien, on doit toujours... C'est toujours devant nous, hein. Il faut encore combattre. Il faut encore achever la course. Il faut encore garder la foi. Ça c'est la réalité. Hein. Jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée, ou jusqu'à ce qu'on reçoive la conviction, oui, je vais partir, ça sera demain. Alors il dit, j'ai combattu le bon combat.
Quel est ce combat dont il nous parle? Tout à l'heure, Francisco a affiché un verset là. Hein. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ça, c'est un combat. Hein. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances dans les lieux célestes, hein, c'est un combat. On n'a pas à combattre contre les hommes, mais on a à combattre dans la prière. C'est un combat. Il y avait pour Paul aussi le combat en tant qu'apôtre des païens. Paul était investi de tout son cœur dans ce qu'il savait être son appel. Il devait aller répandre l'évangile, annoncer Jésus-Christ, le salut, implanter des églises, enseigner le corps de Christ, et il s'y donnait de tout son cœur. Il y avait aussi le combat contre les difficultés, les souffrances, les persécutions. Tout cela, ça, vous savez, ça peut pousser à abandonner, à renoncer, à arrêter. Hein. Mais il faut combattre, il faut continuer, il faut traverser. Qui plus que lui a souffert en annonçant l'évangile? Mais Paul, on voit, il n'a pas jeté l'éponge. Il a persévéré, il est resté fidèle jusqu'au bout. Il y avait aussi le combat contre les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux frères. Paul défendait la vérité de la parole de Dieu. Il y avait, vous savez, c'est à ce moment-là, très vite, on commençait les enseignements qui venaient des livres apocryphes. Hein. Il y avait le gnosticisme, il y avait des doctrines qui essayaient de s'infiltrer dans l'Église. Et il a combattu pour défendre la vérité de la parole de Dieu. C'était un combat. Et je pense à notre temps actuel, il y a toujours un combat. Hein. Quand le monde entier s'oppose à ce que Dieu dit dans la Bible, c'est un combat. Hein. Pour dire non, vous avez beau croire cela, je crois ce qui est écrit. C'est un combat. Défendre la vérité. Et puis Paul a combattu aussi contre sa chair, contre sa mauvaise nature. Donc on vient de l'évoquer là dans la libation, hein, ce sacrifice vivant. Peut-être j'aurais dû commencer par ce premier combat au début de la liste, parce que c'est certainement là la première et la grande bataille de nos vies. Hein. C'est combattre pour cela. C'est celle de tous les chrétiens. Vous savez, le combat contre la chair, ce n'est pas un appel spécifique qui est donné aux uns et pas aux autres. Non, c'est tout le monde. Ce n'est pas non plus à un endroit particulier, dans un pays qui est sous la persécution, plus qu'ailleurs. Non, c'est partout. Là où il y a la paix aussi. Mais le combat contre la chair, c'est vraiment une bataille que tous les enfants de Dieu doivent remporter. Et ce combat-là, Paul nous montre comment il l'a remporté. Regardez Galates 2:20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul pouvait dire cela. Il pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit réellement en moi. » Est-ce que nous pouvons dire cela? Est-ce que nous sommes capables de le dire? Est-ce que Christ a notre cœur? En fait, la proportion qu'il a de notre cœur détermine la facilité avec laquelle on peut dire « j'ai été crucifié avec Christ ». Vous savez, s'il n'a pas grand-chose de notre cœur, on a du mal à dire « j'ai été crucifié avec Christ ». C'est plus facile quand il a davantage de notre cœur. Alors là, on dit oui, c'est ce que je vis, je veux le vivre chaque jour et je progresse. Bien sûr, je ne suis pas à 100%, mais en tout cas, je me donne de tout mon cœur au Seigneur. Il y a longtemps, il y a un frère qui m'a offert un objet, je ne sais plus ce que c'était, un stylo, une trousse, je ne sais plus ce que c'était. Il m'a offert un objet et il y avait un verset dessus. C'était marqué Philippiens 1:21, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est un beau verset, hein? Magnifique. Et quand je l'ai reçu, Dieu avait peut-être, je ne sais plus, 20% de mon cœur. Et 80%, c'était le moi. Et quand je l'ai reçu, tout de suite, il m'a dérangé ce verset. Ça m'a dérangé. Parce que la mort n'était pas un gain pour moi à ce moment-là. Hein. Et Christ n'était pas ma vie. Hein. Et le Seigneur était en train de me le montrer, en fait, par le verset. Je le réalisais, en fait. Hein. Et combattre le bon combat, c'est aussi un combat contre soi-même. Ce combat où on apprend à être crucifié
avec Christ, à ne plus vivre, mais à laisser Christ vivre en soi. Paul dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Donc là, il prend une autre image, celle de la course. Hier, je lisais un article sur les jeunes cadres dynamiques, diplômés, qui ont un engouement pour l'ultrasport. Peut-être vous avez entendu parler, peut-être pas. Les sportifs, peut-être plus que d'autres. Hein. L'ultrasport. En fait, c'est des défis un peu fous, comme par exemple l'Ironman. Donc, ça consiste à nager 3,8 km. C'est pas mal, hein. Vous savez, un triathlon, je crois que c'est 1,5 km. Donc, c'est plus du double. Nager 3,8 km. Enchaîner avec 180 km de vélo. C'est beaucoup plus qu'un triathlon. Hein. Je ne sais plus combien, c'est 50 km ou quelque chose comme ça. Et ensuite, enchaîner avec un marathon de 42 km. Vous imaginez, physiquement? Et en fait, de plus en plus de jeunes diplômés veulent relever le défi. Ah, ils s'entraînent hein, pendant des mois et des mois. Ils repoussent leurs limites physiques. Ils deviennent même, ils le confessent, complètement accros aux entraînements. Ça devient addictif, hein, jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts pour se lancer dans la course. Mais vous savez, la vie chrétienne, c'est un défi. C'est un défi. C'est aussi une course. C'est comme un triathlon. Sauf que ce n'est pas le renforcement musculaire dont on a besoin. Ce n'est pas une endurance physique qui nous est demandée. Hein. Mais il faut aussi repousser les limites, hein, avoir une volonté forte. Et ce n'est pas pour dépasser la souffrance du corps. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est pour triompher spirituellement. C'est une course qui se remporte hein, en fortifiant l'homme intérieur, l'homme spirituel. Et c'est aussi des victoires qui sont remportées sur soi-même. Mais pas pour se dépasser physiquement, mais pour se dépasser dans la vertu, se dépasser dans la maîtrise de soi, se dépasser dans l'amour, dans la patience, dans la bonté, dans la justice, dans la vérité. Et vous savez, il faut une force, hein, force morale pour aimer celui qui nous blesse. Il faut être fort, hein. C'est pas pour les faibles ça. Hein. Il faut être fort pour pardonner celui qui nous offense. Il faut vraiment être fort. Il faut de la volonté pour se relever encore et encore quand on tombe. Et encore, et 1000 fois s'il faut, et 10 000 fois s'il faut. Il faut de la force, hein. Pardonne-moi Seigneur, relève-moi, délivre-moi, sanctifie-moi. Il faut de la volonté aussi pour avancer dans la durée, dans ce que Dieu appelle dans la Bible la sanctification. Parce qu'une vie chrétienne qui réussit la course, c'est pas des mois d'entraînement, mais c'est une vie d'entraînement. C'est une vie entière en fait, une vie entière à essayer de connaître davantage le Seigneur, à l'aimer, à se consacrer à lui et à espérer en lui, encore et encore et encore. Et la vie spirituelle, c'est une course, mais une course qui s'achève au moment où on rencontre Dieu. Vous savez, quand les sportifs, ils font un triathlon comme ça, un Ironman, alors qu'ils sont dans l'effort, voilà, je sais pas, ils sont en train de faire le vélo ou la nage, ou souvent à la fin, j'imagine, hein, ils sont arrivés au marathon, là, ils ont réussi à faire les 180 km de vélo, quand tout leur corps dit stop, quand leurs muscles leur font mal, quand ils fonctionnent, mais c'est plus un automatisme, hein, il n'y a plus de force. Hein. Certainement, ils entendent cette petite voix qui dit « Mais arrête, c'est bon quoi, tu as déjà fait suffisamment, hein. C'est déjà un exploit ce que tu as fait. Hein. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Hein. » Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Quand c'est difficile, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, quand la foi est éprouvée, quand on est déçu parfois par les autres, hein, déçu par soi-même, et on entend cette petite voix qui dit bah, « Allez, laisse tomber. Vas-y, arrête. Laisse tomber. C'est bon. » Mais vous savez, dans une course, l'important, c'est passer la ligne d'arrivée. C'est ça, hein. On est content quand on passe la ligne d'arrivée. Pas juste de participer. Hein. Et ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est qu'on soit fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'au bout.
achever la course. C'est ça. Comme Paul, qu'on puisse achever la course. J'ai tenu bon, j'ai pas lâché la main du Seigneur. Ésaïe 40, versets 30 et 31. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En lisant ce passage, je me suis étonné que Dieu dise que les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent. Normalement, les ados et les jeunes, mais c'est eux qui sont inépuisables. Ils sont inépuisables. Ils ont une énergie, hein. Ils ont le corps, ils ont la santé, hein, pour courir, pour marcher. Oui, mais ils peuvent se fatiguer et se lasser intérieurement. C'est là. Et ce qui peut manquer parfois, c'est la force morale. C'est une volonté déterminée, résolue, pour remporter la course qui mène à l'éternité. À l'éternité. Hein. Et nous sommes dans un monde où tout est fait pour séduire, pour enchanter, pour fasciner, pour charmer, ensorceler. C'est vraiment ça. Hein. Et il faut de la volonté pour rester dans la course. Hein. Quand vous avez tout ça qui brille autour de vous, là, il faut de la volonté pour rester dans la course. Paul, dans la suite de sa lettre, va dire qu'il y a un certain Démas. Il a abandonné pour le siècle présent. Il s'est laissé subjuguer, hein, séduire. Voilà, les sirènes de ce monde l'ont ravi. Et puis il est parti. Il a pris le mauvais chemin. Mais dans cette course qui mène au ciel, il ne faut pas juste bien commencer, il faut bien terminer, il faut achever. Verset 7, Paul dit encore, « J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. » Dieu nous appelle à cela. Nous avons reçu Jésus par la foi. Hein, lorsque nous avons cru en lui, on l'a reçu par la foi. Et maintenant, il nous dit, persévère dans la foi. Parce que c'est facile. C'est facile de se reposer sur soi-même, sur ses forces, sur ses capacités, sur son argent, sur sa connaissance, sur ses contacts, peut-être. Hein. En fait, c'est ce que fait le monde. Ils font ça sans cesse. Hein. Ils n'ont pas Dieu. Donc, ils font cela. Hein. Ils comptent sur eux-mêmes. Mais Dieu veut qu'on se repose sur lui. Il veut qu'on se repose sur lui, sur sa parole, sur ses promesses, sur ce qu'il dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si vous doutez de Dieu, c'est peut-être que vous ne lisez pas assez votre Bible. Donc forcément, la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Je ne lis pas, ben je doute. J'ai du mal à lui faire confiance. Hein. Et puis garder la foi, ça veut dire lui faire confiance, ça veut dire croire en lui et s'attendre à lui chaque jour. Et ça se manifeste par la prière. Quand on prie, ben c'est qu'on s'attend à lui. On espère en lui. On lui demande. Hein. La foi, c'est comme un muscle. Vous savez, un muscle, vous ne le travaillez pas, ben, il devient incapable de réagir hein, et de faire ce que vous lui demandez. Hein. Il faut le faire travailler, l'activer. Et la foi, c'est pareil. Ça a besoin d'être actif. J'ai besoin de croire, hein, de faire confiance. Et plus eh bien, je le fais, plus ça devient une réalité. Celui qui croit s'attend à lui. Il lui demande, il espère en lui. Celui qui ne croit pas ne demande rien, n'espère rien, n'attend rien. C'est l'un ou l'autre. Hein. Alors Paul dit, est-ce que nous gardons la foi? Quand il nous dit garder la foi, eh bien, ça nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que nous gardons la foi? Luc 18, verset 1. Il dit, c'est Jésus, hein, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, le Seigneur lui-même montre à ses disciples, il nous montre hein, qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Et juste après, on ne va pas le lire, mais il va raconter la parabole du juge inique. Vous vous souvenez, cette veuve qui, vous savez, quand on était veuve à l'époque, c'était difficile, hein, on était vraiment seul.
Elle demande justice de sa partie adverse. Elle est dans un dilemme, un litige, pardon, un problème. Elle demande au juge, mais faites-moi justice. Et elle obtient justice. Pourquoi ? Parce qu'elle lui casse la tête. Tous les jours, elle revient. Elle demande. Elle le harcèle, en fait. S'il te plaît, interviens, interviens. Et regardez ce que le Seigneur dit. À la fin, au verset 7, il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Dieu, est-ce qu'il va tarder ? Non. Est-ce qu'il va faire justice ? Oui. Si on le prie avec persévérance, avec foi, avec espérance. Dieu nous demande de croire, d'avoir une foi qui est active. Verset 8, le suivant. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Oui, Dieu va faire justice, il exaucera nos prières persévérantes, mais la dernière question, elle doit nous interpeller. Quand il va revenir, est-ce que nous serons dans la foi ? Est-ce que nous serons en train de vivre dans la foi ? Parce qu'on est à l'aube de son retour. Le Fils de l'homme est là, il est bientôt là, il est à la porte. Et le danger, c'est que certains soient trouvés en dehors de la foi au moment où il arrive. Est-ce que Dieu va trouver la foi chez chacun d'entre nous ? Dieu nous appelle à combattre le bon combat. Il nous appelle à achever la course et à garder la foi. Et Paul avait fait ces trois choses. Alors il a reçu la certitude qu'il serait récompensé. Regardez 2 Timothée 4, verset 8. Il dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et en fait, il dit ici qu'il y a une récompense finale. Ce n'est pas une coupe que l'on met sur une étagère, ce n'est pas une médaille que l'on met autour de son cou, mais c'est une récompense spirituelle qui sera visible par des couronnes. C'est une récompense spirituelle. Paul parle ici de la couronne de justice. Ailleurs, il est parlé de la couronne de vie. Il y a un autre passage qui parle de la couronne incorruptible de la gloire. Ce n'est pas la gloire des hommes, là. C'est ce qui vient de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est vraiment un défi. Et pour terminer, vous savez, parfois, vous voyez un couple chrétien aimant qui reflète la présence de Jésus-Christ. Ou bien vous voyez une personne qui manifeste de manière évidente que Jésus a le contrôle de son cœur et Jésus vit dans cette personne. Ou bien vous voyez un couple âgé qui s'aime dans le Seigneur après des décennies de vie commune. Ou vous voyez un chrétien célibataire rempli de l'Esprit et heureux dans le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien vous voyez un chrétien diminué par la maladie, mais dans la louange et la reconnaissance au Père Céleste. Et tous ces exemples, vous les croisez, et puis vous vous dites parfois, c'est facile pour eux. Moi, je rame. Et regardez, c'est facile pour eux. Eux, ils ont la belle vie. Ils sont bénis de Dieu, c'est pas possible. Eux, ils sont bénis. Mais en fait, c'est facile pour personne. C'est facile pour personne. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. On le sait, la Bible le dit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais tous ont dû combattre par la foi. Tous ont dû traverser des difficultés, des épreuves, des souffrances, des luttes. Tous. Avant d'arriver à cet équilibre dans l'amour et la fidélité, un couple est toujours passé par des crises terribles, par des pleurs, par des larmes, par des cris, par des prières. Mais l'amour a triomphé. Avant d'arriver à surmonter sa maladie ou son infirmité, le chrétien est passé par l'abattement, il est passé par le découragement, par la révolte, peut-être par la rébellion même. Tout est possible, mais il a su se confier dans le Seigneur avec persévérance. Et il a trouvé la force de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et avant d'être parvenu à une vie équilibrée en Christ, une vie qui est remplie du Saint-Esprit, le chrétien passe parfois par des luttes, par des pleurs, de l'incompréhension,
par la solitude, hein. Mais pour celui qui est crucifié avec Christ, alors, eh bien, il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ. Et toutes ces luttes, ces combats, ces pleurs, ces prières, ces supplications, vous ne les voyez pas. Vous voyez le résultat. Mais tout ça, c'est caché, en fait. Ça fait partie de l'intimité de chacun. Hein. Mais un jour, Dieu va récompenser ça à sa juste valeur. Il va le récompenser. La Bible dit que ce sera au tribunal de Christ. Là, eh bien, Dieu va récompenser la fidélité. Et ça ne va pas être une récompense éphémère. Vous savez, ça ne va pas être une coupe bling-bling sur une étagère, hein, ou une médaille avec du fer de la tour Eiffel, comme vont recevoir les athlètes. Bon, c'est très bien, hein, c'est formidable les exploits qu'ils vont faire aux Jeux Olympiques. Hein. Ils ont décidé de mettre, vous savez, vous avez peut-être vu, du fer de la tour Eiffel dans les médailles qu'ils vont recevoir. Hein. Ça ne sera pas ça. Mais ce sera une récompense et une gloire éternelle. Éternelle. On parle de l'éternité là. Hein. On parle pas, vous savez, vous avez oublié ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques d'il y a 100 ans. Hein. Vous avez oublié. Hein. Là, c'est éternel. Éternel. Là, la réelle valeur de chaque vie, elle sera visible. Là, ça va être incroyable, vous savez. Hein. Parce que vous allez être surpris. Hein. Vous allez voir quelqu'un et puis vous allez réaliser aux récompenses qu'il a eues, par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il a surmonté, comment il a triomphé, comment il a continué. Et là, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien sûr, c'est toujours par le Seigneur. Hein. Alors, eh bien que ça nous motive à combattre le bon combat, hein, parce que quand ça s'arrête, hein, à courir la bonne course et à garder la foi fidèlement. Et alors, on n'aura pas de regrets, comme l'apôtre Paul. On sera heureux pour l'éternité. Amen.